Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons cette fois-ci faire le scénario Les Guets du Poros, donc le dernier scénario du cycle 7, que je vous ai présenté en Open the Box, peut-être vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc on va le faire avec le deck habituel, que j'utilise depuis deux vidéos, le deck monture accompagné de son deck volonté en quelque sorte. Ok, que je n'ai pas touché à part que j'ai rajouté l'anneau magique dans chacun des decks. Donc ici pour remplacer Faveur du Valar et ici pour remplacer un Céro non ceinture qui n'était pas forcément très utile. J'ai fait la mise en place du scénario. Donc le premier joueur met le serpent noir dans la zone de cheminement. Le deuxième joueur tire une carte et j'ai tiré donc les désolations de Arondor, donc qui est un lieu. Voilà. À noter que la mise en place du scénario est un peu spéciale puisque il y a 5 decks que vous voyez sur le côté là, qui sont de côté pour l'instant et qui seront mélangés au fur et à mesure. Plus une carte objectif allié qui est en haut qui arrivera plus tard. Voilà. Donc allons-y. Donc on va faire notre main de départ avec ce deck là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout pourri. On mulligan. C'est tout pourri. Ça commence bien. On mélange. On mélange. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc 7. Ce sera la première carte. Je regarde pas en général quand je mulligan parce que ça me laisse la surprise. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et ben là on va garder. J'ai Nenya, j'ai Arwen, j'ai Urugrim. Bon là on garde. Donc la 7ème est des sous. Alors je l'ai pas fait souvent ce scénario, je l'ai fait qu'une fois en fait, donc on va y aller un peu à l'arrache. Et c'est parti. Donc ici, est-ce que c'est mieux? Ah, il y a un attendant au moins. Il y a une fois là. Bon, c'est pas génial, mais enfin. Donc, pour 2, je mets l'intendant sur Amartul. Oui, je le mets sur Amartul parce que j'espère avoir un champ de voyage. Je l'incline et j'ai 2. Pour 2, on va tout de suite jouer un destrier bardé sur Erkambrand. Comme ça, il pourra défendre 2 fois. Pour 1, je vais jouer Winfola sur... Eh ben, est-ce que je ne jouerai pas sur Galadriel? Ouais, je vais la jouer sur Galadriel, parce que comme ça, avec Nenya... Quoi que ça me fait un 6. Ah, je sais pas, il faudrait que j'ai rapidement un autre destrier pour Éowyn, quoi. Non, je préfère le jouer sur Éowyn. C'est quand même plus sûr. C'est quand même plus sûr. Je joue donc sur Éowyn, Winfola. Et voilà pour lui. Ici, on va jouer. Alors, est-ce que je joue Urugrim tout de suite? Non. De toute façon, on va jouer pour 1. On va jouer Nenya déjà. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, on va les jouer de suite aussi, tant qu'à faire. Pour 2, on va jouer Arwen. Et à cause de l'effet de quête, là, je suis obligé de l'incliner. Mais du coup, c'est bien parce que quand elle est inclinée, elle donne sa défense à Erkambrand. Évidemment, elle donnera toujours sa défense à Erkambrand. Si jamais j'oublie de le dire, ce sera toujours le cas. Voilà. Donc, fin de la phase d'organisation. Donc, on passe à la fin de la phase d'organisation. On passe à une étape 2A, prise au hasard. Parce qu'effectivement, il y en a 2. Donc, on mélange, je ne regarde pas. Tac, 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 tac. Et on va prendre celle-là. Et c'est les Guets du Poros, les Fels du Latte. Vous demandez à Kaliel quel chemin il vaut mieux prendre et il vous explique: dans le désert nous ne pourrons pas nous cacher et je crains que les miens ne soient pas en état de traverser. Nous allons emprunter les sentiers rocailleux des collines pour gagner le Gondor. Ok. Donc je dois mélanger le set de rencontre, les montagnes de l'ombre, donc c'est d'ailleurs celui-là dans le deck de rencontre. Tac, et donc le set
le set Sable du désert, lui, est retiré. Donc en fait, on l'utilisera plus jamais. Voilà, donc là, je mélange. Ah oui, tiens, Théoden, il n'a pas son cheval. Ça fait un peu celui, il va falloir les chevaux rapidement. Là. Un deck monture sans ses montures, forcément, c'est moins efficace. Une fois qu'ils sont équipés, ça va à peu près. Alors voilà, tac. Ensuite, rien de particulier ici, à part que donc, quand on met en jeu un allié, soit on l'incline, soit on augmente de 1 au niveau de menace. Voilà. Donc, bah, phase quête. Du coup, là, il y a 2 et 2, 4, puisqu'on est en 2, donc lui, il est à 2. Et on va passer en phase quête. Alors, je vais essayer de mettre des jetons tout de suite, assez rapidement là-dessus, donc je pense que je vais jouer ça de suite. Donc, je donne 1... Alors attends, si vous contrôlez un personnage unique, Noldor, donnez plus 1 à un autre personnage. Ouais, voilà, donc je donne 1 à Éowyn, parce que la Noldor c'est Galadriel. Donc elle a 6, 7, et je donne encore 1, donc elle a 8, et je baisse de 6 mon niveau de menace. Donc je suis à 22. Donc elle a 8, 4, 5, le 4, 5, le boost d'Elfem, donc, et les 2 plus 1. Donc elle a 8. Et je vais lui donner 9 en défaussant un Guswiné, puisque j'en ai une de toute façon. Donc je défausse un Guswiné ici pour lui donner 9. Donc elle a 9. Et bien ma foi, ça va pas être beaucoup plus. 9, 10, 11, 12, 13. Et potentiellement 4 de plus avec Nenya. Sa carte à lui. Un lieu à 2. Ouais, c'est le même. Sa carte à lui. Ah, un lieu à X. X étant le nombre de personnages le plus élevé contrôlé par un joueur, donc ici 4. Oh la vache. 1, 2, 3, 4. Ah putain, il fait mal celui-là. Oh là là, il est lourdingue celui-là. Donc 13, il y a 10, je gagne 3. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre Galadriel? Non, j'ai encore besoin d'une carte. Non, j'ai encore besoin de cartes. Donc je vais mettre 3 et tant pis. Tant pis. Je vais mettre 3 et j'utiliserai Galadriel pour piocher, ce sera mieux. Est-ce que on verra où je pioche. Ensuite, phase voyage. Est-ce que je voyagerai pas tout de suite vers lui? Parce que lui, 4, là, il pique. Hein. Prenez une carte au hasard dans le set de rencontre mis de côté dans lequel il reste le plus de cartes. Et il faut la révéler. Ouais, on va faire ça. Allez, on va voyager vers elle. Donc, le set de rencontre dans lequel il reste le plus de cartes, je crois que c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tandis que lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Donc, c'est lui. Donc, je révèle une de ses cartes comme si elle était là, en fait. Alors, voilà, il y a des chances qu'on se prenne un foutu ennemi. Ah bah non, tiens. C'est le champion Sudéron. Alors, une fois révélé, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi Arad soit défaussé. Il y en a des ennemis Arad là-dedans? C'est pas sûr. Non, c'est une créature ça. Orc, Uruk, s'il n'y a pas d'Arad, je fais comment là? C'est bien ça, hein. Prenez une carte au hasard dans le set de rencontre, ouais, mis de côté, bah oui, révélez cette carte comme, bon bah oui. Ah oui, il y en a un, c'est lui. Ouh la vache, il pique lui. Placez cet ennemi dans la zone de cheminement, donc je fais pas son effet une fois révélé. Avec un marqueur de ressources sur lui. Tac. Et c'est le champion. Tant que cette étape est en jeu, le champion gagne plus 2, plus 2, plus 2, donc il a plus 2 partout. Et immunisé aux effets de carte des joueurs, ok. L'étape de quête principale ne peut... Ouais, d'accord. Ok, bon, voilà, c'est la plaie, ça. C'est la plaie, c'est la plaie. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Quand le 1 vous engage au combat, soit vous placez dans la pile de défausse de rencontre un ennemi pris au hasard dans le set soldat de Rad, soit le... Ok, d'accord. Bon,
Eh bien, le voyage, il aurait été dur. Donc, phase de rencontre, lui, il est à 28. Donc, de toute façon, ah non, il gagne plus de... ouais, c'est ça. Donc, je vais engager lui, hein, de toute façon. Donc, quand le cavalier vous engage au combat, soit vous placez dans la pile de défausse de rencontre un ennemi a pris au hasard dans le... Soit il gagne 3, donc il attaquerait à 8. 8, on va dire, ça va picoter 8. Hein. Non, on va prendre un ennemi dans le set soldat de Harad. Et on va le mélanger. Dans la pile de défausse de rencontre. Donc ça va, il va pas venir tout de suite. Donc on va prendre un ennemi parmi donc ce set encore. Et on le met sur la pile de défausse. Parce que là, attaquer à 8, je pourrais tenir avec Arcambrand, il défend à 5 Arcambrand, mais bon, il défend à 5, 8, ça me laisse pas beaucoup de marge. Quoi. Donc, la remarque, je pourrais défendre avec lui plutôt, on verra. Donc, tac, donc c'est lui évidemment, bon, on verra après, donc on le met là. Voilà. Voilà, c'était ça. Bon, alors ensuite. Donc fin de la phase de rencontre. Donc lui, soit j'enlève des jetons, j'en enlève 2, soit il m'attaque. Il va m'attaquer, parce que je peux défendre. Donc, je défends avec Arcambrand qui défend à 5. Renvoyer l'ennemi dans la zone de cheminement, bah, il est déjà, donc c'est bon. Donc il attaque à 4, je défends à 5, c'est bon, et je redresse Arcambrand. Phase attaque maintenant. Alors lui, je peux pas le blesser tant que j'ai pas les 4 jetons sur cette merde là. Donc de toute façon, du coup, il attaque à 5, parce qu'il est boosté. Hein. Est-ce que je défendrai pas? Non, je vais défendre avec Arcambrand. De toute façon, il fera rien d'autre, donc c'est pas la peine de prendre de risque. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 5, je défends à 5 grâce à Arwen. Et donc il se passe rien. Alors je peux pas le blesser de toute façon tant qu'il y a cette carte, donc c'est pas la peine que j'attaque avec Amartul. Puis de toute façon il défend à 3 du fait qu'il est boosté. Donc voilà, lui il va nous faire suer un moment. Du coup j'ai plus rien à faire, je vais piocher ici, je vais piocher ici je pense. Comme ça je baisse de 1 et je pioche, on s'en fout. Ok, donc fin du tour, donc je redresse tout le monde. Tac, voilà, je fais tour 1, j'augmente de 1, je suis à 23. Et ici, je suis à 32, donc je pioche une carte. Alors, ce serait bien que ce soit Gandalf, mais bon. Lui, il est à 3. Lui, il est à 1, lui, il est à 1. Et là, j'ai pas mes montures, donc ça m'agace. Alors, c'est lui qui commence. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pas grand-chose. Ah si, j'ai Erugrim. Donc, elle coûte 2, hein, puisque je la joue sur Théoden. Donc... je peux toujours mettre Erugrim sur Théoden. Voilà. Et c'est tout. Et là, ma foi, alors lui, est-ce qu'il serait pas immunisé? Et évidemment, il est immunisé aux effets de carte des joueurs, donc je peux pas utiliser lui. Est-ce que je fais pas oui? Lui, il me coûte 3 du coup, puisque j'ai un ennemi. Mais 3, c'est Chéro. Ou alors je joue Guswiné tout de suite. Ouais, pour 2, je vais jouer Guswiné sur Théoden, comme ça il pourra attaquer. Tac. Et du coup, pour 1, puisqu'elle me coûte 1 de moins, je vais faire la voyageuse. Donc, soit j'augmente de 1 mon niveau de menace, soit je l'incline. Bon, je vais augmenter de 1 mon niveau de menace. Voilà. Alors, j'échange pas les lieux, hein, parce que voilà, celle-ci elle est suffisamment pénible, donc je la laisse comme ça. Donc, je fais pas son effet. Par contre, elle va peut-être mourir, mais je la récupérerai avec Guswiné. Donc là, le but, c'est de buter lui. Il faut 4 et 3, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc Théoden, il peut le buter à lui tout seul. Donc c'est bon. Donc on va essayer de mettre les 4 jetons là-dessus, direct. Si on a des ennemis, lui... Ouais, les marqueurs, on les enlève que de la quête principale. Hein. Donc là, je vais choisir d'aller là-dessus. On va essayer de le passer. En espérant que ça passe, justement. Donc, elle a 6. 7, 8, je mets sur Arcambrand, bien sûr. 7, 8, 7, 8, 7, 8. C'est pas beaucoup, 7, 8. Lui, il faut que je le garde. 9, 10.
Bah non, 11-12, hein, je suis obligé de faire avec elle. 11-12, 11-12, 11-12, 11-12, 11-12, 12-12, 12-12, 12, ça va pas suffire, 12. Il y a combien là? Il y a que 6 ça déjà. Ah, 12 ça suffira pas, surtout qu'il faut faire 4 d'abord. Merde, je le tuerai pas ce tour là lui. Hein. Il faut 4 et 4, 8. Il y a 6, donc 8, 8 et 6, 14. Ouais, j'ai que 16. Non, je le tuerai pas ce tour là, hein, c'est sûr. Bon, aïe aïe aïe. Et ouais, je le tuerai pas ce tour là, c'est sûr. Merde. Bon, il va m'attaquer, c'est pas grave, il attaque à 5. Bon, alors, du coup, est-ce que je mettrai pas Théoden? Ouais, je peux toujours mettre lui. Ouais, mais après, s'il y a une deuxième attaque. Bon, de toute façon, on va mettre Galadriel, ça. Pour 4 de plus, hein, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4. Sinon, c'est pas la peine. Et est-ce que je défausserai pas une carte à la limite? Pour booster un peu Eowyn. Ah, ça me fait suer, j'ai une carte. Non, bah, on va laisser là-dessus, on va faire 16. Allez, 16. Je passerai pas, mais bon. Donc, sur cette quête. Là, c'est lui. Et allez, trouver un moyen de redescendre. Renfort. Le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Ok, renfort. Et un lieu à 2, c'est toujours le même. Et ici, oh la vache, encore un ennemi. 2, 10. 10, j'ai 16, je gagne 6. Donc, moins 4. Et 2 sur lui. Tac, 2 sur lui. Bon, bah voilà. Alors, voyage. Voyage, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, on va rester comme ça. Rencontre, bah lui, on va le prendre, hein, de toute façon. On le prend là. Alors, quand le cavalier vous engage au combat, soit vous placez dans la pile de défausse de rencontre un ennemi pris au hasard, soit il gagne plus 3. Donc il attaquerait à 6. Et ben on va prendre le risque, on va dire qu'il attaque à 6. Ce tour-là. Lui il attaque à 5, lui il attaque à 6. Fin de la phase de rencontre. Lui, je vais choisir d'enlever... Ah non, parce que le coup d'après... Ouais, il y a 2 défenses à faire, je buterai au moins lui de toute façon. Donc, je vais choisir d'enlever 2 jetons pour pas qu'il attaque ce tour-là. Voilà. C'est un peu risqué ce que je fais là, surtout avec tous mes lieux là. Il y a 8. Ouais, mais normalement j'ai beaucoup de volonté. Mais bon. Et donc attaque. Donc, lui et lui. Donc lui il attaque à 5, lui il attaque à 6, hein, on a dit. Donc on va défendre avec Arcambrand évidemment pour lui. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Alors c'est lui. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce que je l'annule? Ouais, je le fais, tant pis. Donc c'est le joueur en défense. Hein. Donc on va défausser une... Ah oui, de toute façon c'est au hasard, donc je sais pas pourquoi je cherche. Oh bah ça va, c'était ma carte de pioche, c'est pas trop grave. Voilà, donc il attaque à 5, je défends à 5. Je redresse et j'enlève sa carte ombre avec le destrier. Il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. Et je le défends, il attaque à 6. Erkambrand se prend 1. Voilà. Maintenant c'est à moi d'attaquer. On va faire du pâté de cavalier sudéron. Hein. Avec Théoden qui attaque à 3. 4, 5 puisque j'augmente avec sa volonté. 5. Oh bah 5 ça suffit en fait. Ouais, et 6, 7 histoire de, mais je récupère pas de Rohan là de toute façon. Et donc je bute lui. Et malheureusement j'aurais pu buter lui, mais j'ai pas les 4 jetons sur la quête. Donc tant pis pour moi. Là je prends un risque avec ça, là. Je sais pas si c'était bien joué. Je sais pas si c'est bien joué de faire ça. Bon on voyagera au prochain, tant pis on verra. Voilà, et du coup bah c'est tout. Donc bah, c'est parti. Fin du tour. Je redresse tout le monde. Tac. Hop, tour 2 fini. Je suis à 34. Je suis à 24. J'ai une carte, c'est Nénia, on s'en fout.
C'est lui qui commence. Alors est-ce que ce serait pas... De toute façon, lui il est toujours immunisé. Ah zut, j'aurais pu peut-être garder l'autre du coup. Lui il est toujours immunisé aux effets de cartes. Donc 4 et 2, 6. Est-ce que j'ai 6 là? 4 et 2, 6. Ah oui, mais lui il me coûte 1 de moins. Donc à la limite, bon, on va jouer tout. Donc pour 3, je vais faire venir Albarad. Et donc soit je l'incline, soit j'augmente de 1, j'augmente de 1. Voilà. Et pour 2, je vais faire venir un deuxième destrier sur Erkambrand. Comme ça, il défendra 3 fois. Et on est bon. Voilà. Ici, Nenia, elle me servira à booster Win. Et je peux rien faire d'autre. Donc, bah, c'est parti pour la quête. Donc là, il faut essayer de... Là, il y a combien? Il y a 6, hein, c'est ça? Non, il y a 8. 2, 4, 6, 8. Je choisis cette carte, hein, toujours, pour essayer de buter lui. Donc il y a 8. On va dire qu'il va y avoir 5 au maximum. Donc 13. Il me faudrait 15. 16, ça devrait passer avec 16. 16, ça devrait passer. Donc là, elle a 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14, 15. Et 2, ouais, 15, on verra. Et puis on mettra Galadriel s'il faut. De toute façon, je ne peux pas baisser mon niveau de menace. Donc elle est là, celle-là. Donc là, la priorité, c'est buter lui. Là. Elle nous fait chier, cette carte. Donc, hop. Un warg. Une fois révélé, soit vous placez dans la pile de défauts de rencontre un ennemi pro hasard, gna 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 gna, soit le warg du désert gagne renfort. Bon, bah on va mettre dans un ennemi de créature du désert, parce que renfort, c'est pas le moment. Ah oui, c'est un ennemi. Alors attendez, parce que les ennemis, voilà, faut enlever ça. Alors, c'est dans la pile de défaut, c'est ça? Un ennemi pris au hasard dans le set, créature du désert. Là, ce sera une vipère des sables. Alors, c'est embêtant de faire ça, parce qu'on verra au tour 4, mais bon. Donc là, c'était pour pas qu'elle gagne renfort. Sa carte à lui. Un lieu à 3. Donc il y a 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Tant que les effets une fois, d'accord. D'accord. Donc, bah, du coup, je gagne 2 tout pile. Et ça, c'est parfait. Puisque c'est ce qu'il me fallait pour mettre ça là-dessus. Parfait. On va pouvoir le tuer, l'autre là. Là, je vais voyager quand même. Donc, je voyage vers ça. Et j'augmente de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Tac. Phase rencontre. Lui, je le prends volontairement ici, comme d'hab. Voilà. Et là, je peux pas enlever de jetons, donc lui, il m'attaque de toute façon. Je défends avec Erkambrand qui défend à 5. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 5, et donc tout se passe bien. Si cette attaque détruit un personnage, gna gna gna. Tac, et je redresse. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de carte là, donc il n'y a pas de carte ombre, donc ils attaquent tous les deux à 5. Et évidemment, je défends 2 fois avec Erkambrand, il défend à 5 contre lui, je le redresse, il défend à 5 contre lui. Parfait. On peut tuer cette saloperie, puisqu'il faut 4 et 3, 7, puisqu'il défend à 2. Donc 3, 4, 5, 6, 7, je le tue. Pim. Et du coup, ça s'est passé. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer ça tant qu'on n'a pas tué. Enfin, elles vont ensemble. Donc ça va dans la pile de victoire qu'on va mettre ici. Eh ben, cool. Bonne chose de fait. Il me reste le warg, mais le warg, c'est pas trop grave. On peut toujours lui faire 1 avec un martul. Ce sera toujours ça de prix. Voilà. J'ai Galadriel de disponible. Elle va piocher. Donc où est-ce qu'elle va piocher, Galadriel? J'hésite. Là, j'ai pas beaucoup de cartes à jouer, donc il vaudrait mieux jouer là. Mais là non plus en même temps. Hein. Ouais, on va piocher ici. Hein. Il me faut du... Ah, champ du voyage, ouais, bon. Allez, donc là, j'ai pioché avec Galadriel. Fin du tour. On redresse tout le monde. Bon, là, il faut essayer de mettre le plus possible de jetons sur celle-là. Tant pis, on fera celle-ci plus tard. Donc j'ai redressé tout le monde, tour 3, 27,
Là, ça commence à monter pas mal. 38. Une suivante, mais elle ne me servira à rien puisque je peux pas baisser mon niveau de menace. Et des sous. 1, 2, 3. 3 sur lui. 1 sur lui, 1 sur lui. Voilà. Donc, ici. Alors, bah déjà, on va faire un chant du voyage. Alors, est-ce que je joue elle quand même? Ouais, il va falloir de... J'ai salutation. Alors, à la limite, quand on aura passé ça, on fera salutation. Alors, on va mettre ce tour-là, je vais mettre des jetons là-dessus. Et puis, le tour d'après, j'essaierai de passer ça. Pour pas que lui m'attaque. Quoique, s'il m'attaque, je m'en fous à la limite. Hein. Alors qu'en brand, il le défend. Hein. Donc, non, on va essayer de passer ça tout de suite. Donc, je vais mettre un chant du voyage sur, évidemment, un Martul. Comme ça, ses ressources se serviront aussi pour l'énergie. Je vais mettre... Est-ce que je mets la servante? Ouais, à la limite, la servante, moi, ça me dit bien. Pour 2, je vais mettre... pas la servante, la suivante. La suivante de Galadriel. Donc, j'incline... Au lieu de l'incliner, évidemment, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Et voilà pour lui. Lui, bah, il va jouer ses 2 cartes. Pour 2, on va mettre lui. Et du coup... Ce warg n'attaque pas ce tour-là. Et pour 1, on va mettre un ancien matome. Tac. Ce sera le premier joueur qui piochera. Tant pis, c'est lui le premier joueur, mais il vaut mieux piocher de toute façon. Je l'ai payé? Ouais, j'ai payé. Ah oui, et là, j'augmente de 1 mon niveau de... non, lui, je peux l'incliner, c'est pas grave, il sert à rien d'autre. Il me sert juste à bloquer lui. Donc, c'est bon. Alors, quête. Donc, on choisit celle-ci pour essayer de la passer tout de suite. Donc, il me faut 6 et 3, 9, sachant qu'il y a toujours 8. Donc, 8 et 9, ça va faire 17. On va prévoir 5. Si je pouvais avoir 23. 23, ce serait pas mal, mais je n'y crois pas beaucoup. 6, 7, 8 sans s'incliner. 9, 10 avec Arcambran. 9, 10. 11, 12. Ah non, je ne vais pas avoir 23. 12, 13, 14, 15, 16. 16, bon lui il attaque pas, 16, 16, 16, 17, 18. Et 18 et 4, on va tout de suite mettre Galadriel. De toute façon, 18 et 4, ça fait 22. Si ça passe, ce sera de pas beaucoup. Si ça passe, ce sera de pas beaucoup. On va voir. Allez, on y croit. Il me manque mes chevaux là. Hein. Il me manque Nivacrin, il me manque mes chevaux. Et j'ai pas de carte pioche. Allez, sa carte à lui. Et ben c'est notre ami qu'on a mis tout à l'heure pour 3. Sa carte à lui. 2. Alors, tant qu'au moins un joueur a un niveau de menace de 35 ou plus, le valet hongrois gagne 3. Oh punaise. 16. Chier. Quand le valet hongrois devient lui actif, révélez la première carte du deck de rencontre. Oh là là. Shit. Elle, lui, effectue immédiatement une attaque. Bon, ben, eh ben on est mal. Donc on avait 22, il y a 16, je gagne 6, 6 moins 3, je gagne 3. Et on avait choisi cette quête. Hein. Donc lui c'est défaussé. Et ancien matome, c'était lequel? C'était lui, c'était le sien. Le premier joueur pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, on va voyager vers lui, hein, parce que lui, il est trop pénible, lui. Hein. On va révéler la première carte du deck de rencontre, tant pis. Hein. Une traîtrise, maudit 1. Tac. Prenez une carte au hasard dans le set de rencontre mis de côté dans lequel il reste le plus de cartes. Révélez cette carte comme s'il s'agissait de la première carte du deck de rencontre. Puis-je l'annuler? Non.
Non, donc celui qui reste le plus de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou alors c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est les deux pareils. Lequel je prends? Je sais pas quel 7 a moins de crasse. Alors, si je me prends ça, je suis mal. Bon, non, on va prendre l'autre là. Il a moins de trucs pénibles. Quoique, si je me prends un deuxième comme ça. Ouais, c'est kiff kiff bourrico, hein. Allez, on va prendre celui-là. Je prends le 7, celui-là. Là, il y avait 2 sets à 10 cartes, donc je peux choisir. Et donc, ah oui, c'est un ennemi au hasard en plus, hein, c'est ça? C'est un ennemi ou c'est une carte? Non, une carte au hasard. Je vais encore me choper une quête annexe, vous allez voir. Ah bah tiens, gagné. Renfort en plus. Le coût d'engagement au combat de chaque ennemi orc est diminué de 5. Chaque ennemi orc engagé au combat, on s'en fout. Et donc elle a renfort. Allez. Une fois révélé, augmentez de X le niveau de menace de chaque joueur, X étant le nombre de points de quête imprimés du lieu actif. Donc 5. Oui. Génial. Je suis à 44. Et là, à 34. Eh bah punaise. On a quand même pas eu le cul. Comment ça se fait que j'étais si... Comment ça se fait que j'ai pas eu... Ah oui, parce qu'elle a gagné plus 3, cette saloperie là. C'est à cause de ça que j'ai pas les 6 là. Bon, ok. Donc, voyage c'est fait. Voilà, on a révélé une carte qui a été la traîtrise, qui a fallu faire toutes ces manips. Ok, donc voyage c'est fait. Engagement, bah lui évidemment, il vient là. Quand il m'engage au combat, soit je retire 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit le soldat effectue immédiatement une attaque. Je peux pas enlever de marqueur, donc il effectue immédiatement une attaque que je défends avec Air Command, bien sûr. Si cette attaque détruit un personnage, non. Je redresse Air Command. Fin de la phase de rencontre, donc lui, soit il m'attaque, soit, mais évidemment, je ne peux pas enlever de jeton, donc il m'attaque. Je défends avec Arcambran. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Alors, et c'est qui ça? C'est le premier joueur. Ouais, donc c'est lui. Une carte au hasard prise. Alors, si c'est Salutations des Galadrim, autrement dit, autant dire qu'on peut arrêter de jouer. Évidemment. Punaise, mais c'est pas possible. J'aurais pu la jouer le coup d'après. Et... je suis maudit. Je suis maudit. Donc ça c'était l'effet ombre, il attaque à 4, je défends à 5, c'est bon, je le redresse. Ensuite, les attaques pour eux. Lui il attaque pas, donc c'est bon. Donc je défends avec Arcambran contre lui. Pas d'effet d'ombre, et c'est bon. Et lui il attaque pas. Et maintenant c'est à moi d'attaquer. Ah bah tiens, lui, mince. J'avais pas prévu que... Bon bah 3. Je pourrais bien moi avec 3. Et je fais 1 à lui. Mince. Ah oui, c'est vrai que j'avais incliné lui. Bon bah voilà. Bon bah fin du tour. Je peux même pas piocher, quoi. C'est ça qui est rageant. 4. Je suis à 45, ouais bah je crois que... En plus j'ai enlevé... Ça aurait été bon si j'avais eu ma... Si j'avais gardé ma salutation. Hein. Ah c'est Gandalf. Oui mais lui il a pas de carte. 1, 2, 3. Alors Amartul a sa ressource normale, les 2 de l'intendant et une ressource supplémentaire parce que je suis engagé avec 2 ennemis. Mais je n'ai pas de carte. C'est lui qui commence. J'ai que Gandalf. Est-ce que je le fais venir maintenant? Je peux pas baisser mon niveau de menace, donc j'ai pas trop envie de le faire venir maintenant. Parce que quand il viendra, il faudra baisser mon niveau de menace. Hein. Les ennemis, je peux à peu près les gérer, mais... Lui, eh ben lui, il va faire venir, évidemment, pour 2 que je paye avec Eowyn. Faire venir lui. Je peux augmenter de 1 mon niveau de menace, tant pis, pour qu'il...
Voilà. Il a 2 de volonté. Un chant du voyage, j'en ai pas besoin forcément. Et puis on jouera ça si s'il y en a un qui meurt, mais bon. Donc lui il a 2 de volonté. Et là faut passer, donc je rechoisis ça évidemment. Donc il y a combien là 2, 4, 6, 8 encore. Putain, on n'avance pas. Ok, on n'avance pas. 8. Donc là je rechoisis évidemment. Ah oui non, je choisis ça pour baisser mon niveau de menace. Hein. Donc tant pis, lui il réattaquera, mais bon. Allez, 2, 4, 5, 6 sans s'incliner. 6 et 6 ça fait 12. Est-ce que j'ai une carte à défausser? Ouais, un chant du voyage. 12, 13. Je défausse. 13. 14, 15. 16, 17. 18, 19. Allez, 19, ça va suffire, 19. Et 4 de plus potentiellement. 19. Je choisis cette quête. Et la serpent des sables. Les joueurs ne peuvent pas déclarer défenseur contre la vipère des sables. Génial. Donc 4, allez, 1, 2, 3, 4. Sa carte à lui. Un lieu à X. Oui, le superbe lieu à X qu'on a fait tout à l'heure. X est le nombre le plus élevé de personnages, donc 6. Oh là 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 là, c'est pas possible cette merde. Bon bah oui. Eh bah c'est pas pour ce tour là encore. Donc je rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 23, il y a 18. 23 pour aller à 18. Je gagne 5. Ça c'est exploré. Quelle merde ce truc là, mais c'est pas possible. Et je mets rien là-dessus. Bah, faut que je voyage vers lui. Hein. Quand la contrée désolée devient le lieu actif, prenez une carte au hasard dans le rencontre mis de côté dans lequel il reste de plus de cartes, révélez cette carte comme si elle faisait partie. Gna gna. Alors cette fois-ci, ça doit être lui, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas à hésiter. Donc il faut que je révèle. Prenez une carte au hasard dans le set de rencontre dans lequel il reste plus de cartes. Révélez cette carte comme si elle faisait partie. Ah, au fait, les joueurs ne peuvent pas déclarer défenseur. Quand les joueurs voyagent vers un lieu, la vipère des sables engage au combat le premier joueur. Donc elle vient là, puisque le premier joueur c'est lui. Voilà. On ne peut pas déclarer de défenseur, c'est forcément une attaque sans défense. Ouais, c'est pas très grave. Pour 1. Alors là, on fait ça. Et c'est lui. Oh là 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 là. Ouais bah punaise. Là, Ercambrand il va pas suffire, hein. C'est pas possible. Hein. Ercambrand il va pas suffire à défendre tout ça. Quelle plaie, mais quelle plaie ce scénar. Bon alors, phase rencontre. Lui, il a 36. Bon bah donc de toute façon, il vient. Je l'engage volontairement ici. Alors, quand on engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Oh la vache. Moi, je vais défausser un allié que je contrôle. Je vais défausser la cavalière. De toute façon, je vais la retrouver avec Guswine. Donc, ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Il a archerie 2. Il faudra pas oublier. Donc là, j'ai engagé. Lui... Je peux pas enlever des jetons, donc il m'attaque, il attaque le premier joueur, je vais défendre avec... il y a 4 défenses à faire. Là. Ah non, 3, parce que lui, de toute façon, je peux pas la défendre. Ouais, bah il va attaquer lui, tant pis. Allez hop. Pas d'effet d'ombre. Et il est mort. Il attaquait à 4. Tac. Ensuite, le combat normal. La vipère. Lui, il faut pas que j'oublie, c'est le début de la phase combat, donc faut pas que j'oublie les archeries. Alors, 2 archeries, alors, on va en mettre un sur lui, et un sur Eowyn, tant pis. Au fait, il y a un allié qui a quitté le jeu, donc je paye 1 ici. Je joue donc sacrifice héroïque pour piocher 2 cartes. Un remède, bon c'est pas trop mal. Alors, les combats maintenant. Donc là de toute façon, on ne peut pas déclarer de défenseur, donc c'est une attaque sans défense, il n'y a pas d'effet d'ombre. Et quelqu'un se prend 1, et bien ce sera Elfen. Voilà.
Ensuite, on va défendre, lui il attaque à 3. Je défends avec Erkambrand. Inclinez un personnage que vous contrôlez. Et ben je l'annule. J'annule cet effet en donnant un dégât à Erkambrand. Donc il attaque à 3, je défends à 5. Je le redresse en enlevant une carte ombre. Tac. Je défends avec Erkambrand contre lui. Il attaque à 4, il défend à 5. Je le redresse et j'enlève une carte ombre. Tac. Et je défends avec Erkambrand. Lui, il attaque à 5, je défends à 5. On est bon. Alors, on est bon. Alors, maintenant, il faut réfléchir. Lui, il attaque à 3, 4, 5, 6, 7. Il peut m'en buter un. Ouais, 3, 4, 5, 6, 7. Il va nous buter lui, parce qu'avec l'archerie, là, ça va vite être pénible. Paf. Avec Gus Finet, je vais pouvoir récupérer la voyageuse dans ma main. Ensuite, j'ai plus que 2 attaquants. Alors, bah, Amartul, il va nous finir lui. Hein. Il attaque à 3, il lui fait 1. Il a mis 3 tours pour le faire, mais au moins, il est mort. Voilà. Mais c'est bon. Bon, ça va être long cette partie, je sens. Là, c'est pas possible. Là. Je vais la faire en plusieurs fois. Parce que là, c'est impossible. On n'avance pas à cause de ces sous-quêtes d'aube là. On redresse. Fin du tour. Tac. Tour 5. Là, mon premier essai, j'avais fini 37. 46. J'avais fini le scénar en 7 tours. Et ben là, les 7 tours, on va les avoir largement. Ah, puis c'est ces quêtes annexes là qui sont pénibles. Là. Donc Amartul a 4 ressources comme tout à l'heure. Puisqu'il y a 2 ennemis. Et c'est parti. Alors, bon. Déjà, on va mettre un remède sur Erkambrand. Ça le soigne de 1. Ensuite, est-ce que je peux pas faire venir Glorfindel, c'est dommage. Ah, remarque, j'aurais pu jouer serrer nos ceintures. Ouais, il n'y aurait eu qu'une ressource, bof. Allez, pour 2, on va faire venir lui. Mais bah tant pis, je continue ma folie, j'augmente de 1 mon niveau de menace plutôt que de l'incliner. Donc lui aussi, il est à 2 de volonté, puisqu'il est boosté par les screamers. Et c'est inter-extérieur. Et Glorfindel, bah ce sera le tour d'après. Donc là, j'ai dépensé une ressource avec lui. Et c'est tout. Hein. Oui. Donc si je joue serrons nos ceintures, en fin de tour, eux pourraient gagner des sous. Alors ici, pour 1 seulement, je vais faire venir elle. Tant pis, on va augmenter de 1 notre niveau de menace. Non, on va l'incliner. Ouais, on va l'incliner. Mais du coup, si ça sert à quoi que je le fasse venir si je l'incline? Ouais, je pense que j'aurai assez de volonté cette fois-ci pour passer cette merde là. Puis je vais quand même pas me prendre des trucs comme ça à chaque fois. C'est pas possible. Gandalf, je vais attendre parce qu'il faudra qu'il diminue mon niveau de menace. Hein, donc je vais attendre le tour d'après qu'on puisse parce que c'est cette carte qui m'en empêche. Et c'est parti pour la quête. Allez, on y croit. Donc 2, 3, 4 sans s'incliner. 6, 5, 6, 7, 8, 8 et 6, ça fait 14, 14, 15, 16, 17, 18, il y a toujours 8, et je choisis évidemment cette quête. Allez, go. Il va vite le deck de rencontre, je trouve. Une carte à 3, des contreforts de trucs. Voilà. 5 cartes à lui. Une carte à 2. Ah bah, on a les 4 là. Comme ça. 13. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est que je gagne 5. Et avec 4 de plus, 1, 2, 3, 4, je vais gagner suffisamment pour passer ça. Donc il y a 13, j'ai 22, je gagne 9. 9 moins 4, je gagne 5 là-dessus. Et ça c'est passé, enfin. Et quand c'est passé, je diminue de 3 le niveau de menace de chaque joueur. 2, 3. Et surtout, je peux diminuer mon niveau de menace. 2, 3. Donc Gandalf, le coup d'après, il pourra... Voilà, voyage. Bah, je vais voyager vers ça.
J'augmente de 2 le niveau de menace de chaque joueur. Vivant la prochaine salutation des Galadrim. Engagement, bah il n'y a rien à engager. Lui, je peux pas enlever, donc évidemment, comme d'habitude, il va nous. C'est Ercambrand qui va défendre. Hein. Il attaque à 4. Incliner un personnage que vous contrôlez. Alors c'est le premier joueur qui fait ça, donc c'est lui. Et ben oui, je veux bien incliner par exemple lui. Voilà, je le redresse. Et nous voilà en phase combat. Donc il n'y a que la vipère qui a... Mais on ne peut pas la défendre. Mais c'est pas grave parce que... Avec Ercambrand, je défends contre lui. L'attaque à 3, je défends à 4. À 5. Je le redresse. Je peux enlever une carte ombre d'un autre ennemi. Elle, à l'attaque, c'est une attaque sans défense. Donc avec 1, je blesse Elfen. J'attaque. Alors, lui, il peut nous bousiller, lui. 3, 4, 5, 6, 7. Pim. Et, ouais, remarque, à la limite, c'est pas lui le plus dangereux, finalement. C'est plutôt cette fichue vipère. Parce que son attaque sans défense, ça va finir par nous faire mal à force. Alors que lui, bon, Ercambrand, il défend, hein, il attaque à 3. C'est pas la folie, quoi. Non, j'ai plutôt buté la vipère, en fait. Le problème, c'est qu'Amartul, il aurait sa monture, Amartul, il la bute, mais... parce qu'il est boosté en attaque, mais là, il l'a pas, donc bon, bah... Je suis obligé d'utiliser les deux personnages pour... Et Guswine sert à rien, parce que j'ai pas d'allié Rohan dans la pile des fausses. Donc, voilà. Donc on a buté la vipère finalement, c'est mieux. Alors, fin du tour. Je vais jouer ça quand même. Serrons nos ceintures. Je choisis un joueur, je choisis lui. Et donc tous les héros de ce joueur qui n'ont pas dépensé de ressources ce tour gagnent 1. Et donc il n'y a que ces deux-là puisque Ercambrand a dépensé des ressources. Voilà. Donc, fin de restauration. Ah, les blessures, j'aurais dû les mettre sur Amartul. Je suis très bête. Bon, remarque, ça va être pas. Voilà. Tour 6. 46 et 38. Une carte, c'est l'anneau. Une carte. Bon, bah, c'est bien ça. Et des sous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, là, on va booster. On va essayer de passer ça. Celle-ci, je m'en fous. De toute façon, les ennemis, je les prends. Donc, Amartul, il a 3. 1 et 1. Alors, d'abord, on va faire une petite manip. On va, pour 1, mettre le remède sur Elfem, qui se soigne de 1. Et pour 1, le remettre sur Ercambrand, qui se soigne de nouveau de 1. Voilà. Ici, pour 2, évidemment, je joue lui. Comme ça, lui, ce tour-là, il attaque pas, on est tranquille. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai fait venir un allié, donc il faut faire... Bah, il va s'incliner, hein, parce que je vais pas non plus monter. Je vais pas monter mon niveau de menace encore, je suis à 46. Gandalf, ça me fait suer de le faire venir, parce que du coup... Pourquoi il est encore incliné, lui? Ça me fait suer de le faire venir. Bah non, on va rester là. Et puis on va essayer de passer ça avant de faire venir Gandalf. On a peut-être le temps. Lui, je vais mettre un anneau magique pour 2. Bah d'abord, je vais jouer Glorfindel, évidemment. 3, 4, 5. Je joue Glorfindel. Ici. Mais du coup, je l'incline du coup. Puisque de toute façon, je peux défausser une carte pour le désincliner. Ouais. Une fois par phase. Et puis pour 2, je vais faire un anneau magique. Et ben sur Ercambrand encore. Comme ça, il pourra s'auto-soigner et éventuellement se redresser le cas échéant si vraiment on manque de défense. Voilà.
Et puis je pourrais défausser une carte pour redresser. Bah je vais le faire tout de suite. Je défausse une carte, c'est une attaque furtive, tant pis. Je redresse Glorfindel. Bon, on va voir. Peut-être pas tout de suite. Alors là il y a combien? Il y a 10 maintenant. Mais là 10, je suis serein. Donc 10, 3. Il me manque 9. Bon, on va peut-être passer encore un tour là-dessus. Hein. On va voir, on va mettre tout ce qu'on peut. Lui il attaque pas. Si j'ai un ennemi, de toute façon il y a Arcambrand qui est là. Donc c'est parti. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20, 20, potentiellement 24. Potentiellement 24. C'est long, c'est long. On va battre le record de la vidéo la plus longue, je pense. Je la ferai peut-être en 2 parties. Allez, on a dit fin, potentiellement 24. Sa carte à lui. Une traîtrise, maudit. Hein. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Prenez une carte au hasard dans le deck de rencontre mis de côté dans lequel est. Allez, encore comme d'habitude. Alors c'est quoi cette fois-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai marre de ces effets. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les deux sont pareils. Lui il a pas beaucoup. Donc. Alors je choisis lequel? Oh, celui-là, allez. C'est le même que là-bas. Donc il n'a pas d'effet une fois révélé. Il y a 3 de plus. Ensuite là. Oh putain. Augmenter de X le niveau de menace de chaque joueur, X étant le nombre de points de quête imprimés du lieu actif. Donc 3. Et bien voilà, c'est foutu. Lui il a 50. Oh merde. Perdre là-dessus. Qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Allez, 42. Oh, je déteste ça. J'aurais pu jouer Gandalf. Hein. Mais bon. Pourquoi j'ai pas joué Gandalf d'ailleurs? Ah oui, parce que je voulais pas augmenter mon niveau de menace. Ou alors, ouais, bon, bah, ça aurait pu passer. Hein, je prenais pas ça. Et merde. Bon, ça me fait suer cette partie là. On a été embêtés tout le temps là. On n'a pas avancé. Il n'y aurait pas eu ce truc là, je mettais quoi? 20, 13, je mettais 7. Oh, puis, ouais, ça me fait suer. Ouais, ça me fait suer de perdre comme ça. Là. Enfin, j'ai pas perdu, hein, c'est juste que ce deck est éliminé. Donc celui-là, lui tout seul, il fait rien. Enfin, il va en quête, quoi, c'est tout. Après, les ennemis vont s'accumuler, parce que je peux pas les tuer. J'aurais dû désincliner Glorfindel. Bah non, ça sert à rien. Là, c'est le 50 qui m'a tué. J'aurais dû jouer Gandalf. Oui, bah tant pis. Évidemment, tout à l'heure, la seule carte que... C'est là que j'ai pas eu de bol, quoi. Dès que je... Elle est où l'autre carte? Voilà. Dès que j'aurais exploré ça, je baisse de 3, j'aurais joué ça, je baisse de 6. Évidemment, on me demande de défausser une carte. La seule carte que je défausse, c'est celle-là. Alors que j'en avais plein. Hein. Donc ça me fait suer. Ah, ça me fait suer. Et après, il y avait quoi? Un Léniard, on s'en fout. Il était où l'autre salutation, là, pour voir? Les deux Gandalf au fond. Ah, il y en avait un là, voilà, mais ils étaient loin. Et là, ce fichu Nivacrin, il était où là? Parce que lui, il m'a bien manqué aussi. Un là. Un là, non. Un là. Et un là. Et il venait dans pas longtemps. Oh, ça me fait suer. Bon, ouais, voilà, c'est fini, c'est une défaite. Je la referai sûrement, mais... Non, enfin, je sais pas si je la referai d'ailleurs, parce que c'est vraiment très long, comme vous avez vu. Bon, ça passe, hein, je passe. Je veux dire, j'ai pas cette crasse, je tiens largement. Hein. Et d'ailleurs, tous mes effets, une fois révélés, là, je les ai pas eu. Hein, ils étaient où? Il y en avait un là, un là, un là. Bon, bah, voilà, ils étaient tous au fond. Et j'en ai 3 aussi là. Hein. Donc... pour qu'il n'y en ait aucun qui sorte sur les 6 quand même.
Eh ben ils sont où là? J'en ai bien 3 là. J'en ai pas des testé sa volonté sur celui-là? Ah bah c'est moi qui suis... Ah bah mince alors, j'étais persuadé que j'en avais dans celui-là, dans ce deck aussi, des testé sa volonté. Ah bah non, bah c'est ridicule, faut que j'en remette là. Bah comment ça se fait ça? Non bah non, faut que j'enlève ça, faut que je mette des testé sa volonté, c'est évident. Ah bah oui, bah d'accord, n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fichu moi? Bah non, non, j'en ai pas. Bon bah tant pis. Bon et voilà, donc une défaite malheureusement sur ce scénario. Donc un poil pénible comme vous l'avez vu. En plus à ranger c'est la plaie parce qu'il faut que je retrie toutes les cartes. Mais bon, bah on le refera peut-être, peut-être avec un nouveau deck ou peut-être avec celui-là. On verra. Merci d'avoir suivi en tout cas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.